Alors, qu'est-ce qu'on va se lire aujourd'hui? Tiens, salut toi! Bienvenue chez Manga Magic. Tu cherches des infos sur Darwin Incident? Tu es au bon endroit. Commençons. Ce qu'il faut tout d'abord savoir sur l'œuvre, c'est qu'elle a été récompensée par le Manga Taicho Award. C'est un jury de libraires qui se réunit une fois par an pour élire le meilleur début de manga. C'est un peu comme un César pour un film. On a eu Frieren en 2021 ou encore Blue Period en 2020. Le dessinateur et le scénariste de cette œuvre est Shun Umezawa. Mis à part que c'est un mangaka de 44 ans, j'ai trouvé très peu d'informations sur lui sur internet. Peut-être parce que Darwin Incident est sa première œuvre majeure. Il y a 3 tomes actuellement disponibles au Japon et en France, le premier est sorti le 1er juillet 2022 et on devrait normalement avoir le 2e tome en octobre. Je vais commencer par te faire un petit résumé de l'œuvre et ensuite je te donnerai mon avis dessus. L'histoire débute avec un groupe d'activistes armés qui attaquent un laboratoire de recherche afin de libérer les animaux qui y subissent des expériences. Ils y découvrent une chimpanzé qui est en train de mettre bas et qui donnera naissance à Charlie, un hybride d'humain et de chimpanzé, que nous appellerons un humanzé. On fait un bond de 15 ans en avant et apprenons que Charlie a été recueilli par un professeur spécialisé dans les primates, ainsi qu'une avocate. Ce qu'il faut savoir sur Charlie, c'est qu'il est plus intelligent, plus fort et plus agile que n'importe quel autre être sur Terre. Et il a jusqu'à aujourd'hui vécu isolé du monde suite à un incident qu'il y a eu dans sa jeunesse. Donc il est très peu habitué à côtoyer d'autres êtres humains, mis à part ses parents adoptifs et les professeurs qu'il étudie. Il fait donc son entrée au lycée, où il se liera d'amitié avec une jeune fille de nature curieuse et solitaire, du nom de Lucie. Le groupe d'activistes a quant à lui pris de l'ampleur au cours des années et utilise maintenant le terrorisme pour obliger les gens à passer au véganisme. Ils décident de faire de Charlie leur égérie et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour y arriver. Darwin Incident est une œuvre qui nous permet d'aborder de multiples thèmes de notre société sous des angles plus ou moins différents. Dans le tome 1, c'est surtout l'idéologie végane qui est mise en contradiction en permanence par les points de vue de Layla, le groupe d'activistes, et les parents de Charlie. Quand le groupe d'activistes utilise le terrorisme pour arriver à leur fin, les parents de Charlie, eux, préfèrent prôner la tolérance et la bonne intelligence. Il y a notamment un repas avec Lucie, où elle leur demande si elle devrait devenir végane. Ils lui répondent que oui, à condition que ça ne mette pas sa vie en danger. Pour moi, Charlie sert un peu de médiateur dans ce manga. Il est un peu, comment dire, il est ni bon ni mauvais. Il a un raisonnement très naïf et à la frontière entre un raisonnement humain et un raisonnement animal. On a 2 exemples qui sont assez parlants. Quand les élèves de son lycée apprennent qu'il est végane, un de ses camarades lui demande, pas forcément par bienveillance, si il serait capable de tuer un animal si ça lui permettait de sauver sa vie. L'idéologie végane, elle prône l'équité entre les humains et les animaux. Donc une vie animale vaut autant qu'une vie humaine. Charlie répond que oui, sans problème, et si c'était un humain qui l'attaquait, il ferait exactement la même chose. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsque Layla va faire un attentat à la bombe dans un restaurant de viande. Il y a parmi les victimes une jeune enfant et tout le monde va prendre à partie Charlie pour lui demander ce qu'il en pense. Il va répondre que
pour lui, être vegan, c'est pas un choix, c'est un mode de vie. Il a été élevé comme ça et ça a toujours été comme ça pour lui. Il se fiche éperdument de ce que les autres mangent. S'ils veulent manger de la viande, ça ne lui pose aucun problème. Qu'ils mangent du bœuf, du poulet ou même de l'humain si ça leur chante. Ça va choquer tout le monde, ils vont lui dire que non, c'est pas possible, on ne peut pas manger un être humain. Et il leur répond alors que pourquoi en fait? Si c'est pour ne pas souffrir, leur raisonnement est biaisé. Les animaux souffrent. Ils en ont conscience. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec mon analyse du sujet. Je suis intéressé par vos réponses. Un autre des grands sujets qui est seulement effleuré dans le tome 1, c'est les limites que nous devrions imposer à la science. En effet, Charlie ne devrait pas exister. C'est un des grands mystères qui, je pense, va être résolu par la suite, mais pour l'instant, on n'a aucune des réponses. On sait seulement que son père biologique a disparu. Voilà ce qui vous donne à réfléchir, je pense, dans ce manga, dans ce premier tome en tout cas. On a un dessin qui est beau, sans être magnifique. Il y a un effort particulier qui est fait sur les yeux des personnages. Ils transmettent énormément d'émotions. Je vous mets 2 exemples, et vous ferez votre avis. Je vous recommande donc grandement Darwin Incident. C'est une excellente œuvre. J'ai pris plaisir à la découvrir et je suis impatient d'avoir la suite. Voilà, on arrive à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me dire dans les commentaires si tu aimerais que j'analyse un autre manga, si tu hésites sur un manga, ou si tu as un manga à me conseiller. A très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic.